la situation est en train de... Il faut alors chercher au moins des solutions, des négociations. Il faut peut-être recréer ou réformer un gouvernement, ou remanier le gouvernement. Vous comprenez? À chaque fois qu'il faut faire ça, je te jure, ils sont là. Je leur demande compris. Pour que l'Éternel, cette fois-ci, fasse quelque chose. Tu me comprends? Fasse quelque chose afin que ce peuple puisse au moins jouir de... Mais on va remanier, on va arranger, et c'est la même situation qui se répète. À chaque fois, c'est la même situation qui se répète. Donc, malgré tout ce qu'on a fait, malgré tous les efforts fournis par nos acteurs politiques, fournis par nos dirigeants, la situation reste la même et ne s'arrange pas. Malgré leurs efforts, vous comprenez? Malgré leurs efforts. Et quand il y a, par exemple, une mauvaise situation qui arrive, vous me voyez souvent sortir. La question qui Teng m'avait posée. Tu te trouveras où? Je m'étais retrouvé où? Le 30 juin. J'ai précipitamment pris l'avion pour regagner Kinshasa. J'étais à Lubumbashi. J'ai regagné Kinshasa disant ces événements doivent me trouver là-bas. Ces événements doivent me trouver là-bas. Tu comprends un peu? Je souffre avec le peuple. L'Éternel Dieu, ainsi parle le Seigneur, est un Dieu qui ne change pas. De même qu'il écouta la plainte d'Israël en Égypte, de même il s'est souvenu de cette nation inscrite dans son plan depuis la nuit des temps. Il a entendu les pleurs de son peuple, qui enfin s'est tourné vers lui. David, c'est en fait le bien-aimé de l'Éternel. Le mot David, c'est-à-dire le bien-aimé de l'Éternel. C'est ça la signification. C'est lui que l'Éternel Dieu aime. Il aime beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle ce nom peut être attribué aujourd'hui à l'homme de prédilection. C'est-à-dire tout celui-là que l'Éternel choisit au milieu du peuple. C'est cet homme-là à qui on peut attribuer ce nom-là, David. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que pour que nous ne puissions pas être, comme l'avait dit le DG Kitenge, disant mais qu'on descende un peu sur terre. Alors je descends avec vous sur terre. Mais qu'on garde la parole de Dieu dans notre bouche. C'est-à-dire, David, c'est celui que l'Éternel aime beaucoup. Donc toute son affection est placée là-bas. Cet homme-là, c'est David. Est-ce que tu m'entends bien? Bien que Kiei, c'est David-là, l'enfant de Jessé. Et moi je pense que l'Éternel Dieu ayant choisi ce pays, il a mis un David ici. Est-ce que tu m'entends bien? Je crois que, ayant ce David, c'est-à-dire l'homme de prédilection, c'est comme ça que ça s'appelle. Daniel, l'ange lui dira ceci. Je me suis approché pour te répondre, puisque Tiaï a jeûné pendant presque 21 jours, sans réponse. Et c'est à cause de cela que je m'approche pour te dire, tu es le bien-aimé. C'est-à-dire, tu es David de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui en qui est placé cet amour, cette affection de l'Éternel Dieu, du Créateur. Comprenez déjà que les choses sont terribles. Si l'Éternel a eu à exprimer cela devant Daniel, Daniel s'appelle, son nom réel, il s'appelait Daniel. Mais il va lui ajouter que tu es le bien-aimé. Raison pour laquelle tu dois, toi, comprendre ces choses. Je viens pour te les expliquer. Parce que le bien-aimé doit connaître, doit comprendre. Tous les secrets qui sont contenus dans cette parole que l'Éternel sort. Voilà le bien-aimé. Voilà David. Et maintenant, c'est David là. Le fait
qu'il ait vu l'Éternel frapper Uza, alors que tous les deux fils, Achor et Uza, Achor était devant, puisque cette arche-là avait été retirée de leur maison. Et on l'accompagnait là où on voulait qu'on les place. Parce que la force, toute la force d'Israël était dans cette arche-là. C'est en fait leur vie, c'est en fait leur force, c'est toutes les forces. La force même de l'armée, c'est dans cette arche-là, contre les ennemis. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, quand j'ai pris cet exemple, c'est un peu pour vous faire comprendre à mes compatriotes qui voudraient jouer le rôle des dirigeants de ce pays, c'est-à-dire acteurs politiques, attirer leur attention sur ces points-là. Il fut irrité parce que Uza avait vu que l'arche commençait à basculer. Les termes, ça se comprend. Ça allait tomber. Et Uza alla vite de justesse sauver la situation. J'ai dit bien, sauver la situation. Vous comprenez? Il va toucher. Et il sera frappé. Et comment ne veux-tu pas que David, en tant qu'humain, puisse être attristé? Parce que Uza, c'est celui-là qui accompagnait dans les côtés l'arche. Tandis que son frère Achor, lui, était au devant de l'arche et à la tête. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, cette arche, ce pays, que j'appelle pays conducteur d'arche, il est conduit par d'autres dirigeants. Ce n'est pas par les prophètes. Ainsi donc, le seul problème de cette nation et de son peuple, c'est de quitter la manière des hommes pour s'inscrire dans la manière de Dieu, dans ses us et coutumes tels qu'ils furent enseignés à Israël ici même. Je souffre avec le peuple. Et maintenant revenons à cela, l'irritation. Il est frappé. Et l'Éternel qui dit, mais l'Éternel va frapper, mais ça allait tomber. Si lui n'était pas intervenu, et Uza, ça allait tomber. J'avais dit, la situation de ce pays, l'Éternel ne voudrait plus qu'on l'arrange à la manière humaine là. Vous comprenez? Bien que je souffre avec le peuple, l'Éternel montre non.